C'est moi, en train de remonter fièrement mon vélo. À ce moment-là, j'étais sur mon petit nuage. Mais ce que tu vois, c'est le début des emmerdes. Parce qu'en vrai, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai pété des vis, cassé des trucs, Merde. trompé de commande. Coussinet de merde. J'ai aussi fait de la merde sur mon déglaçage. Nicolas. Je t'expliquerai tout ça le moment venu. Pour l'instant, laisse-moi te raconter l'épisode 4. Tout commença par un matin d'été. Lève-toi, gros connard, lève-toi, gros bâtard, tu dois te lever, tu dois partir travailler. Le café fut bon et la motivation au taquet. Moment parfait pour remonter les coussinets, les trust washers, Bon, les trust washers, c'est mis. le vélo et de resserrer tout ça. Quand tu remontes un moteur, faut que ça pisse. J'adore l'eau. Maintenant, je vais me casser le dos. Serrage angulaire. Tu vas rien te casser du tout, car tu vas pas y arriver. Bon, ça va me péter les couilles, ce truc de merde. C'est de la merde! Qui a inventé ce système de con, là? Voilà, c'est pas possible, je fais de la merde. Au pire, je fais un quart de tour à la main et puis nique sa mère. Hein. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Le serrage angulaire, c'est un enfer. Je sais pas pourquoi il faut serrer à l'angle pour étirer la vis, mais c'est vraiment de la merde. J'ai acheté cette clé, 5 balles sur Amazon, mais elle marche pas. En fait, quand je tourne, j'ai beau tenir la tige, ça bouge pas ça. Du coup, le serrage angulaire est foiré. Sur le VQ35, on a de la chance, les serrages angulaires se font tous à 90 degrés. Un quart de tour. Je vois pas pourquoi je me suis emmerdé avec ces tout petits de merde. Et ça, Stéphane nous l'a très bien expliqué. Non, attends. Le truc qui Non, tourne, attends. voilà, c'est tout. Tu fais par rapport au bloc. Ouais, c'est bon. Ouais, tu vois, regarde, 30 degrés. C'est de la merde. Ouais, non, Je crois qu'on va vite le dégager, ça. ouais, mais je mets même plus le truc. Ça a rien. Heureusement, j'ai payé ça 5 balles. Alors, on est parfait, la gare. Voilà. Merde. Bah ouais, je réamorce la pompe, mais y a pas de bouchon, du coup ça sert à rien ce que j'ai fait, putain. C'est toujours pareil de toute façon. Pour les bielles, j'ai pris de l'ARP. Pourquoi de l'ARP? Bah, je les ai trouvés au même prix que l'origine. Quand tu achètes de l'ARP, il ne faut surtout pas respecter le couple préconisé dans la RTA, car ARP te fournissent un petit mode d'emploi avec des nouveaux couples de serrage. T'as vu, ils font les choses bien. Donc moi, dans mon cas... Attends, je comprends rien. Serrer les boulons à 30 PI. 30 foot pound. Donc moi, je dois les serrer à 40. Enfin, j'espère. Apparemment, il n'y a pas de serrage angulaire. Juste 40 newtons. Et bah, c'est parti! À partir de là, si tu penses que tout s'est bien passé, tu te gourres. Tu te souviens, dans l'épisode 3, je t'avais dit que mes segments étaient trop larges. Baguette. Le problème, quand t'as un gapage trop large, c'est que ton moteur aura zéro compression et va bouffer de l'huile à crever. Est-ce moi qui ai mal bossé? Peut-être. C'est pour ça que je lui ai fait refaire une métrologie complète chez mon usineur, juste au cas où j'ai fait de la merde sur mon déglaçage. J'avais pourtant fait comme sur le tuto YouTube, mais bon... C'était un tuto de con. Je n'avais pas le bon angle de croisillon et mon usineur m'a dit qu'il ne faut jamais déglacer un cylindre avec du WD-40. Je me suis fait défoncer. Heureusement, il a su rattraper le truc. Après contrôle, mon moteur n'a toujours pas de jeu. Du coup, mon problème de segment, ça vient pas de là. Mais mon usineur m'a expliqué un truc. Il m'a dit que les segments Hastings sont réputés pour avoir des jeux à la coupe très larges. Alors j'accepte beaucoup de choses, même des trucs douteux. Ça, j'accepte. Ça, j'accepte.
Ça, j'accepte pas. J'ai donc commandé autre chose, d'une autre marque. Et encore une fois, je suis là, à attendre devant toi comme un gland et à prier fort pour que ça passe. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. Oh putain, 0,43. Oh putain de bloc de merde, enfin. Conclusion. Casting, c'est de la grosse merde. NPR, je te conseille de prendre ça pour avoir des jeux parfaits. Je sais pas pourquoi tout le monde casse les couilles avec Casting. Peut-être que justement, grâce à ces jeux larges, tu peux passer en prépa turbo ou en prépa méthanol. Mais bon, en vrai, on s'en bat les couilles. Prends du NPR et tout ira bien. En tout cas, je suis content car j'ai pu avancer. Et je peux enfin te montrer le tierçage. Mais avant ça... Salut, c'est MF Cars. Vous voulez savoir combien vaut cette pièce? Alors va sur ovoco.fr. Ovoco, ce sont des millions de pièces détachées disponibles partout dans le monde. 100% d'origine, fonctionnelles, à bas prix. Entre simplement le détail de ton véhicule et laisse-toi guider par le site. En plus, tu te donnes bonne conscience. Réutiliser des pièces existantes, c'est éviter d'en fabriquer de nouvelles. Du coup, c'est moins de déchets, moins de pollution. Et en prime, les bobos parisiens peuvent pas se plaindre. Bah ouais, c'est écolo. En plus, en passant par mon lien dans la description et en rentrant le code MFCARS, tu bénéficies de moins 15% sur la livraison et d'un retour satisfait ou remboursé de 14 jours. L'offre est prolongée jusqu'à la fin de l'été, alors dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Alors moi je dis ça, je dis rien. Un grand merci à ovoco.fr d'avoir sponsorisé cette vidéo. Quant à moi, je te montre le tierçage. Je vais te montrer comment bien placer tes segments, parce que ça se place pas n'importe comment, ça s'appelle le tierçage. Petite astuce, commence toujours par le segment racleur, c'est lui qui va te casser les couilles. Pour l'installer facilement, sers-toi de la gravité terrestre. Là on va parler de terre et de mécanique, tu vois, je suis un peu écolo. Ouais, ça doit être ça, ouais. Voilà. Hop. Nickel boy. Et maintenant il reste le plus dur, le deuxième. Et c'est là que la gravité terrestre prend tout son sens. Guette-moi ça. D'ailleurs fais gaffe avec cette merde là, c'est super fragile. Hop. Et voilà. Il est mis. Maman c'est beau. Cette saloperie. Et ensuite pour le reste c'est encore plus simple. Pour le segment d'étanchéité t'as toujours une marque ou un petit chanfrein. Le 2N, le point, le T ou le chanfrein, c'est toujours vers le haut. Ça veut dire tout... Je sais pas. Alors moi j'ai pas de pince, ça sert à rien. Et ça coûtait 10 balles. J'avais pas 10 balles à mettre dans une pince. Par contre fais gaffe, parce que le segment d'étanchéité c'est toujours celui qui pète. Et s'il pète, eh ben t'es dans la merde. Voilà, celui-là est mis. Et concernant le segment coupe-feu, t'as pas de sens. Du coup, bah tu le mets comme tu veux. Hop. Terminé, bonsoir. Maintenant, il reste plus qu'à les tiercer. Bon, pour le tierçage, c'est pas compliqué. Tu fais un tierçage à 45 degrés. Ça veut dire ton segment coupe-feu, tu le mets à 45 degrés de ton poinçon. Ton segment d'étanchéité, tu le mets à 45 degrés de l'autre côté. Donc normalement, ils sont face à face. Et concernant le racleur, tu fais pareil. Donc là, j'en mets un là. Et celui d'en dessous, il va aller en face. Encore un petit peu. Yep. Et là, t'as bien tes 45 degrés. Ah, je peux enfin les remonter. Ah, j'ai envie de chialer. Sur ce moteur, les joints de culasse se montent à sec. C'est un peu bizarre, mais bon, moi, je fais ce qu'on me dit. Victor Reigns. Clic. Hop, petite biloute. Petite biloute 2. Allez. Hop. Yeah, baby. Je peux plus voir les pistons tourner. Serrer tous les boulons de culasse, 98 newtons. J'ai encore me péter le dos.
J'adore faire ça. Elle est tombée du ciel. Alors la RTA nous dit de serrer à 98 newtons, puis de desserrer, puis de la resserrer à 40 et de faire un serrage angulaire à 90. Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Bon, à mon avis, c'est pour étirer une première fois la vis. Alors je sais pas si ça a vraiment une utilité, mais bon, moi, je fais ce qu'on me dit. Et on verra bien. Alors, là c'est rangé de droite, du coup c'est l'inverse, rangé de droite avant du moteur par là, donc c'est elle la première. À partir de là, il n'y a plus rien qui va. J'ai inversé l'ordre de serrage entre la culasse gauche et la culasse droite. Je savais pourtant qu'il y avait un problème, et je le dis dans la vidéo. Moi l'avant du moteur il est là, donc en fait c'est ça, en fait la vis 1, c'est celle-là. Non, vu que l'avant il est là, putain je comprends pas là. Je suis un clisse ou quoi hein? Là je suis... face l'avant à gauche, donc c'est bon. Donc si le 1 c'est ça, après ça fait 2, 3, 4, oh j'en sais rien, ça peut jamais être clair ces trucs. Si tu refais un VQ35, tu feras très attention, la RTA est mal foutue. Il t'explique culasse gauche, culasse droite, mais selon dont tu te tournes, bah la gauche et la droite elles changent. Logique. Je me suis foiré. J'ai pris la culasse gauche en me basant sur le côté admission, c'était le côté boîte. Je dois tout démonter. Joint de culasse poubelle, visserie, poubelle. Je me sens tellement con d'avoir fait cette erreur conne, mais bon, ça aurait pu être pire. J'aurais pu réussir à faire la distrie. Tu te souviens dans l'épisode 1, j'arrivais pas à enlever la poulie d'arbre à cam, j'ai dû la laisser dessus. Alors je t'ai pas dit, mais ça j'ai pas réussi à l'enlever. Du coup, bah ça restera là. Grosse erreur. Pour faire la distrie, je suis obligé d'enlever la poulie d'arbre à cam et la monter sur la chaîne. Je te montre. En fait, pour faire la distrie, t'es obligé de la monter à blanc sur les deux poulies. Si t'essayes de mettre une seule poulie, t'arriveras pas à l'enquiller. Je t'apprends rien, une chaîne, c'est beaucoup plus costaud qu'une courroie, tu peux pas les tirer. Du coup, t'es obligé de la monter à blanc et de l'enquiller. Là, on est bon. Donc, tu t'arranges. Voilà, pour que tout passe. It's a win, Mario. Sans ce montage à blanc, c'est mort. N'essaye même pas, c'est pas la peine. Sauf que cette putain de poulie est complètement collée. Je l'ai chauffée, on s'est mis à 2 dessus. Non, c'est pas la peine. Putain, on va péter l'arbre à cam. Oh, sa mère. Ah, putain, ils m'ont collé. Impossible, hein. Puis à 3. Ah, putain. Impossible. Non, je me lève. D'ailleurs, merci à Fab et à Valentin d'être venus m'aider. Là, j'ai plus de solution. Je suis vraiment à sec. J'ai quand même pu monter mes joints de galerie et encore, ça a failli foirer. Ah, ça fait 3 ans que j'attends ce moment. Alors, je sais pas du tout s'il faut les coller. En vrai, je pense pas. On va le faire à sec. Je pense que ça ira. Alors, pour rappel, ce kit vient de chez Z1. Donc, c'est un kit avec joint renforcé. Bon, joint renforcé, j'ai un petit doute. Hein, je sais même pas si ça existe. Par contre, l'avantage de ce kit, c'est que les vis sont pas les mêmes. C'est des vis en allen. Du coup, tu peux beaucoup plus facilement serrer au couple. Et d'ailleurs, ça serre à 16,5. Putain, elle s'est pliée, la pute. En fait, c'est encore pire que les vis normales, ces merdes-là. Oh. La vis, elle est foirée. Je sais même pas, j'ai serré à combien, putain. Je suis sûr qu'il y aura pas de pression si je serre pas cette merde. Je vais essayer de l'élargir un petit peu. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est morte, elle est morte. Oh, ta race. Oh putain, j'ai réussi. Tu m'as fait perdre 3 heures. Ma seule soirée de libre. Sale pute. Et maintenant, je suis dans la merde, car il me reste une solution. Remplacer les arbres à cam. Là, on va rentrer en stage 3. Et c'est ce que je vais faire. J'en ai marre de mettre de la viaiserie là-dedans. Il n'y a jamais rien qui va, ça arrête pas de péter. Ça me saoule, ça dégage. Oublie le budget à moins de 6 000 € pour un rebuild complet full perf. C'est mort. Là, j'en ai plus rien à foutre. La Z va entrer en stage 3. Mais bon, je vais relativiser, j'aurai plus aucune bride, j'aurai toutes les pièces nécessaires pour faire une grosse prépa Atmo, et grâce à cet incident,
J'ai été bloqué et je me suis rendu compte de la connerie de mes culasses. Au final, je m'en sors bien. Ouais, j'ai un autre petit problème aussi. Je me suis trompé dans la taille des injecteurs. J'avais pris des 750 cm3, mais c'est beaucoup trop gros pour une prépa Atmo. Personne n'aurait pu régler le ralenti. Du coup, j'ai dû les renvoyer et j'ai commandé des 525 cm3. D'ailleurs, merci à W Autosport de m'avoir fait une réduction sur panier. W Autosport, si tu ne connais pas, c'est un shop spécialisé dans les voitures japonaises. Ils font de la Toyota, de la Z. D'ailleurs, c'est même eux qui ont fait le multiplat de Villebrequin. Ils ont pas mal de pièces spécialisées, donc si tu refais une Jap, pense à y faire un tour, ça devrait t'aider. Je me retrouve encore une fois devant toi, comme un gland, à attendre de recevoir les arbres à cam, les nouveaux joints de culasse et la nouvelle visserie. Ça me saoule parce que je t'avais promis un remontage complet dans l'épisode 4. Je me suis foiré, ça sera pas le cas. Le remontage se fera en 2 parties. Plus de galère et de plaisir. Dans l'épisode 5, on remontera donc les culasses dans le bon ordre. Je te montrerai comment faire la distrie et j'arrête de faire des promesses car je les tiens jamais. Un grand merci à ovoco.fr de sponsoriser le projet. Et n'oublie pas que si tu cherches des pièces d'occasion d'origine à bon prix, mon lien d'affiliation est en description. Tu peux aussi rentrer le code MFCARS. Quant à moi, je vais corriger mes erreurs et je te dis à la prochaine.